Salam alaikum. Le Maroc est un pays incroyable. Il y a des kasbahs fantastiques, des médinas magnifiques, des paysages fabuleux, des souks endiablés, une gastronomie à tomber par terre, des vagues interminables, des mosquées imposantes et du thé à la menthe. Et ce voyage au Maroc nous a permis de nous rendre compte d'une problématique en particulier, celle de l'agriculture industrielle. Aujourd'hui, l'agriculture est l'activité humaine la plus dévastatrice pour l'environnement. Elle représente 70% de notre consommation en eau au niveau mondial. Elle est le premier secteur d'émissions de gaz à effet de serre devant l'industrie et les transports, mais elle détruit aussi progressivement nos sols et la biodiversité. La bonne nouvelle, c'est qu'il y existe des alternatives. La permaculture est l'une d'entre elles. C'est une agriculture durable, efficace et régénératrice. Un des projets qui nous a beaucoup plu au Maroc, c'est celui d'Orange Bleu. Mais je vais laisser Hassan et Ahmed vous en parler. Orange Bleu, c'est une ONG, c'est une organisation non gouvernementale qui est impliquée dans ce qu'on appelle l'éco-développement. Et en fait, cet éco-développement a vocation de mettre en œuvre dans l'action, auprès du plus grand nombre, les principes appliqués de l'écologie, du développement durable. On part sur des terrains quasiment morts, des terrains difficiles sur lesquels rien ne pousse. On récupère des bouts de bois, on récupère des déchets végétaux, du fumier, etc. Et sur la base de ces éléments-là, on arrive à faire revivre un sol, à en faire un espace de stockage d'eau, une vraie bombe biologique. Et au bout de quelques temps, il finit par produire quantité de légumes, de fruits, dans des proportions qu'on n'imaginait pas, mais en plus de manière complètement auto-fertile. La vraie valeur aussi, dans notre perception du monde, c'est aussi et principalement pas l'argent, mais la nourriture, l'eau et l'énergie. Et ces trois, on les produit de façon continue, pérenne, dans des sites en permaculture, et c'est la plus grande valeur qui existe. La permaculture est un modèle génial, où les déchets de certaines plantes sont les ressources des autres. Elle a aussi de nombreux impacts positifs sur l'environnement. Autosuffisance en eau, captation des gaz à effet de serre, purification des sols et création d'une biodiversité au niveau local. Mais au-delà de l'environnement, qu'en est-il des aspects sociaux et économiques de ce modèle d'agriculture? Ce qui est intéressant, appliqué à ici, comme un site dans un quartier populaire comme on voit ici, c'est que c'est un exemple d'un type de production écologique qui peut générer des revenus, sans parler des impacts que ça peut avoir sur les enfants qui viennent jouer, sur les oiseaux, l'écosystème global, l'embellissement, l'esthétique, etc. Donc c'est quand même un concept très intéressant qui rejoint complètement votre travail sur l'économie circulaire. On va très loin en dehors des villes pour chercher des légumes et des fruits et de la volaille. Ben, si on peut en avoir tout près, on sait que les villes du futur devront produire leur alimentation. Eh bien, c'est le début, c'est le b.a.-ba. Pour la population avec laquelle on est ici, générer le revenu, c'est la condition pour laquelle on peut accepter des nouvelles manières de vivre ou des nouvelles idées ou des nouveaux process. Et pour l'accepter, il faut de la démonstration. Donc c'est pour ça qu'on fait ça ici. Moi, si j'avais une baguette magique, je donnerais l'idée à chaque personne au Maroc et dans le monde qu'un vrai changement personnel et global doit être holistique et que chaque personne dans son domaine devrait s'intéresser à tous les autres domaines pour vraiment réaliser un changement. Le Maroc, c'est aussi Adnan Adioui, ce jeune Marocain qui a levé 1 million d'euros pour investir dans des entreprises sociales. Metalimpex, cette entreprise qui valorise 100% des déchets métalliques de l'usine de Renault à Tanger. Enactus, cette association géniale qui promeut l'entrepreneuriat social chez les étudiants. Mais aussi une multitude d'autres projets qui nous montrent qu'il est aujourd'hui possible de vivre en harmonie avec notre environnement. Bon ben voilà, le Maroc, c'est fini, c'était incroyable. Et maintenant, je le... Ah bah là,